Le Premier ministre Paul Kabatieba a tenu le 12 juillet 2016 à Ouagadougou une conférence de presse sur le plan stratégique décennal de la modernisation de l'administration, PSDMA, qui fait suite à la session ordinaire 2016 du Conseil national de modernisation de l'administration. Ce plan vise la promotion d'une administration publique capable de produire des biens et services de qualité en vue du développement durable et selon une démarche participative. Selon le Premier ministre, il faut inverser la tendance et chaque agent de l'administration publique doit mériter et justifier son salaire en rendant des services qui répondent aux besoins des usagers. Il faut que nous fassions en sorte que l'administration rende un service de qualité, parce que les Burkinabés atteignent un service de qualité. Donc pour ça, il faut que nous soyons exigeants avec nos administrations. Et pour qu'ils rendent un service de qualité, il faut également qu'un certain nombre de conditions soient réunies pour que notre administration soit plus efficace. Donc, parmi les décisions que nous avons prises, on a vu qu'il y avait un certain nombre de préoccupations transversales qui sont sorties. La plupart des participants ont soulevé la question de l'informatisation de notre administration, c'est vrai. On voit bien que vous allez dans les ministères, les systèmes informatiques sont un peu encore demandent à être développés. Et là, le gouvernement a donné des réponses. On a dit que nous travaillons à mettre en place un système qui va nous permettre donc de relier toute l'administration territoriale avec un système informatique. Ça nous permettra non seulement de faire de la visioconférence, c'est-à-dire on pourra se regarder dans des salles spécialisées, c'est un peu, au lieu de se déplacer, aller à Dori ou à Djibo, etc., on pourra se mettre dans une salle comme ça et dialoguer en direct en se voyant par visioconférence. Ça nous permettrait également, via un système intranet, de se téléphoner gratuitement, via la liaison Internet. Et troisièmement, ça nous permettra de faire en sorte que nos ordinateurs soient connectés et qu'au lieu chaque fois de faire des papiers, des centaines de papiers, on va s'envoyer juste des fichiers. Ministère par ministère, le ministre de la fonction publique, il m'envoie un papier, je lui donne mes observations, il les retourne, lui et ses collaborateurs. Ce n'est que la dernière version du papier maintenant qui sera éditée pour être signée. Notre administration, comme toutes les administrations du monde entier, connaît des problèmes. Elle n'est pas parfaite. Le diagnostic que nous avons fait a montré qu'effectivement, il y a des problèmes de corruption. Tous les mots que nous pouvons rencontrer dans les administrations du monde, ça existe, c'est vrai. Mais ce qui est vrai également, c'est qu'au Faso, il y a des mesures qui ont été prises pour lutter, pour mettre fin à la corruption. Vous vous souvenez, lors de ma déclaration de politique générale en février devant le Parlement, j'ai dit tolérance zéro. Tolérance zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'au niveau des nominations aux fonctions officielles, nous faisons attention à ne pas nommer à des fonctions officielles quelqu'un qui a déjà été mêlé à des faits de corruption ou à des faits de malversation financière ou qui a été en tout cas condamné. Et c'est la même chose pour les fonctions ministérielles que pour les fonctions dans les hautes responsabilités de l'État. Donc nous veillons à cela. Deuxième chose, vous savez, l'autorité supérieure de contrôle d'État, la SE et le lutte contre la corruption, a produit un certain nombre de rapports. Et ces rapports ont mis en évidence un certain nombre de dysfonctionnements. Alors, ça appelle deux types de conséquences. Le premier type de conséquences, ce sont les sanctions de type administratif. Et le deuxième type de conséquences, ce sont les sanctions judiciaires. Alors, au cours de notre réunion de ce matin, la question est revenue, puisque les préoccupations liées à l'activation des conseils de discipline dans les administrations a été posée. Donc, la question liée à l'institution des mécanismes de contrôle interne dans les administrations, dans les institutions a été posée. C'est pourquoi faire? C'est pour prévenir les cas de corruption, de fraude, etc. etc., etc. Mais c'est pour vous dire que le gouvernement, déjà, a pris des mesures sur le plan pour lutter contre la corruption. Ces mesures sont lesquelles? Vous connaissez tous la loi CNT 04-2015 qui réprime donc, les cas de corruption et d'enrichissement illicite. Pour une amélioration de la modernisation de l'administration en 2017, des dispositions idoines seront prises pour mobiliser des ressources financières auprès des partenaires techniques et financiers,
de notre pays, rassure le Premier ministre.